Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Au sommaire, une étude révèle qu'il est impossible de revenir en arrière après être passé à l'électrique, un point sur la rentabilité des voitures électriques selon les profils, et l'impact réel de ces véhicules sur la consommation mondiale d'électricité. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. Une récente étude menée par le cabinet américain J.D. Power auprès de plus de 6000 propriétaires de véhicules électrifiés révèle une statistique sans équivoque, 94% d'entre eux comptent rester fidèles à l'électrique pour leur prochain véhicule. Une donnée qui va à l'encontre des discours pessimistes sur un prétendu désintérêt grandissant et qui confirme une tendance de fond dans l'automobile. Ceux qui ont fait le choix de l'électrique semblent rarement enclins à revenir au thermique, et cette étude nous permet de mieux comprendre pourquoi. D'abord, la satisfaction des utilisateurs atteint un niveau record. L'indice mesuré par J.D. Power grimpe de 86 points en un an, pour atteindre un score de 725 sur 1000 sur le segment des voitures grand public. Cette progression s'explique par plusieurs facteurs, des interfaces utilisateurs plus intuitives, des progrès techniques qui améliorent la fiabilité des batteries, un développement accru du réseau de recharge et surtout, des économies substantielles sur l'entretien. Contrairement aux voitures thermiques qui nécessitent des vidanges régulières, un changement de courroie ou des interventions sur des pièces mécaniques complexes, les véhicules électriques ont des besoins bien moindres en matière de maintenance. Autre enseignement de cette étude, les modèles grand public surpassent souvent les véhicules premium en matière de satisfaction. Des modèles comme la Hyundai Ioniq 6 ou la Kia EV6, pourtant moins coûteux que des voitures de luxe, sont particulièrement plébiscités. Cela montre que l'électrique n'est plus réservé à une élite et que les modèles accessibles deviennent aussi performants, voire plus pratiques, que certains modèles haut de gamme. Côté premium, c'est BMW qui domine le classement avec son 9 SI4, mais même ces modèles doivent faire face à une concurrence de plus en plus affûtée. Mais au-delà de ces aspects techniques et économiques, il y a une autre explication majeure à cet attachement des conducteurs. Une fois habitués à la conduite électrique, il devient difficile de faire marche arrière. La souplesse de l'accélération, l'absence de vibration, le silence à bord et le confort général transforment radicalement l'expérience de conduite. Là où un moteur thermique impose des montées en régime, des passages de vitesse et des bruits mécaniques, l'électrique offre une fluidité qui séduit de nombreux automobilistes. Pour beaucoup, reprendre un véhicule à essence ou diesel après avoir goûté à ces sensations est tout simplement inconcevable. Cependant, malgré cette adhésion massive, 12% des propriétaires interrogés envisagent tout de même un retour vers le thermique ou l'hybride. Pourquoi ? Principalement pour des raisons pratiques. Certains habitants d'immeubles collectifs n'ont pas de solution de recharge à domicile et doivent se contenter du réseau public, ce qui peut être contraignant. D'autres parcourent régulièrement de longues distances dans des régions où les infrastructures de recharge restent insuffisantes. Pour ces conducteurs, la question de l'autonomie reste un frein important. Même si les nouveaux modèles permettent de rouler plusieurs centaines de kilomètres sur une seule charge, il arrive encore que l'accès aux bornes pose problème, notamment lors des grands départs en vacances. Un autre point soulevé par l'étude concerne le manque de formation des nouveaux propriétaires. Contrairement aux voitures thermiques, dont l'usage est bien connu du grand public, l'électrique demande un certain apprentissage. Savoir comment optimiser la recharge pour préserver la durée de vie de la batterie, utiliser intelligemment les systèmes de récupération d'énergie ou encore planifier ses trajets en tenant compte des bornes disponibles sont autant d'éléments qui influencent l'expérience utilisateur. Pourtant, l'étude montre que 69% des acheteurs n'ont reçu qu'une introduction très sommaire à ces aspects. Les constructeurs et concessionnaires ont donc une marge de progression pour accompagner les conducteurs dans cette transition. Un autre phénomène intéressant mis en avant par l'étude est l'enthousiasme des jeunes générations pour l'électrique. Pour la génération Z, la voiture thermique est perçue comme une technologie du passé. Ces jeunes conducteurs, habitués aux smartphones, aux applications et aux objets connectés, trouvent dans l'électrique un prolongement naturel de leur mode de vie. L'aspect technologique des véhicules joue un rôle clé dans leur adhésion, mise à jour à distance, applications mobiles pour surveiller l'état de la batterie, optimisation automatique de la consommation, autant de fonctionnalités qui rendent ces voitures particulièrement attractives pour une génération ultra connectée. Au final, cette étude confirme que l'électrique s'impose progressivement comme une évidence pour ceux qui l'adoptent.
Si des obstacles existent encore, notamment pour certains profils d'utilisateurs, la tendance de fond est claire, une fois passé à l'électrique, une écrasante majorité de conducteurs ne veut plus revenir en arrière. Un signal fort envoyé aux constructeurs et aux autorités qui doivent maintenant accélérer la transition pour lever les derniers freins et rendre la mobilité électrique accessible à tous. Le débat sur la rentabilité des voitures électriques fait encore couler beaucoup d'encre. Certains crient au surcoût injustifié, d'autres y voient déjà un choix plus économique que le thermique. Pour y voir plus clair, l'UFC Que Choisir a mené une étude complète et indépendante, en analysant les coûts réels liés à l'achat et à l'usage d'un véhicule électrique sur plusieurs années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les conclusions sont nuancées. L'électrique n'est pas encore toujours gagnant, mais ça pourrait bien changer très vite. D'abord, côté coût d'achat, l'étude montre que l'électrique reste plus cher que l'essence à l'acquisition. On parle de près de 3 000 € de plus pour une petite voiture, de 750 pour une compacte, et jusqu'à plus de 4 000 pour un grand modèle. C'est principalement lié à un prix catalogue plus élevé et à une moindre valeur de revente estimée par les sociétés de leasing. Autrement dit, à modèle équivalent, l'électrique coûte souvent un peu plus cher au premier acheteur. Mais si vous comptez sur les aides à l'achat, la donne change. L'étude ne les prend pas en compte, mais dans la réalité, les bonus écologiques et les aides locales peuvent faire pencher la balance. En fonction de votre situation, vous pouvez bénéficier de 2 à 4 000 € d'aide, ce qui peut gommer l'écart, voire rendre l'électrique plus intéressant que le thermique dès le départ. D'ailleurs, certaines projections de l'UFC Que Choisir annoncent que les voitures électriques deviendront rentables sans aide dès 2026 pour les compacts, 2028 pour les citadines, et 2032 pour les plus grands modèles. Un autre facteur joue un rôle clé, le coût d'utilisation. Et là, l'électrique marque clairement des points. L'étude s'appuie sur un scénario de recharge mixte, avec 2/3 à domicile ou au travail, 15% sur des bornes publiques lentes, et un peu moins de 20% sur des bornes rapides. Si vous avez la chance de pouvoir recharger chez vous, à un tarif avantageux, vous économisez vraiment sur l'énergie par rapport à un plein d'essence. A l'inverse, si vous êtes obligé de passer par des bornes rapides à 70 centimes le kWh, l'avantage s'effrite. L'installation d'une borne de recharge domestique coûte en moyenne 100 € par an sur 4 ans selon l'étude, ce qui est assez vite amorti. Le problème, c'est que beaucoup de copropriétés ne sont toujours pas équipées, ce qui limite l'accès à cette économie pour les citadins. Mais là où l'électrique devient vraiment rentable, c'est sur le marché de l'occasion. Selon l'étude, un véhicule électrique acheté en 2024 sera beaucoup plus avantageux pour ses futurs propriétaires. Le deuxième propriétaire, qui récupère la voiture 4 ans plus tard, économisera environ 850 € par an par rapport à une voiture essence, et plus de 750 € face au diesel. Et le troisième propriétaire, lui, pourra encore économiser entre 300 et 600 € par an. Cette logique plaide pour le développement du marché de l'occasion électrique, à condition que les acheteurs soient rassurés sur l'état de la batterie. Des certificats de santé de la batterie pourraient jouer un rôle clé, tout comme les garanties spécifiques mises en place par certains constructeurs. Mais au-delà des moyennes, tout dépend de votre situation personnelle. Si vous roulez beaucoup, si vous pouvez recharger à domicile, si vous négociez bien le prix d'achat ou profitez d'une promotion, alors l'électrique peut être rentable dès aujourd'hui. Un conducteur qui parcourt 20 000 km par an amortira beaucoup plus vite le surcoût à l'achat qu'un automobiliste occasionnel. Enfin, la stratégie de financement compte aussi, achat comptant, crédit classique, leasing avec option d'achat. Chaque formule a ses avantages et ses inconvénients. Dans certains cas, le leasing social à 100 € par mois peut être une opportunité imparable, notamment pour les petits rouleurs ou les foyers modestes. Au final, l'étude de l'UFC Que Choisir nous dit 2 choses. D'abord, non, l'électrique n'est pas encore toujours la meilleure affaire pour un premier acheteur. Mais ensuite, elle montre aussi que cette situation est en train de changer très rapidement. La baisse des prix, les progrès techniques, les aides publiques et la montée en puissance du marché de l'occasion vont peu à peu faire pencher la balance. En attendant, mieux vaut prendre le temps de faire ses calculs, et choisir la voiture qui correspond le mieux à son usage et à son budget. Jamais, au cours de la dernière décennie, la demande mondiale d'énergie n'avait connu une telle poussée. En 2024, la hausse a été spectaculaire, plus de 2% d'augmentation,
tirés à la fois par les records de chaleur et par l'accélération de l'électrification, notamment dans les transports. Selon l'Agence internationale de l'énergie, c'est une croissance presque 2 fois supérieure à la moyenne de ces 10 dernières années. Et c'est l'électricité qui concentre l'essentiel de cette envolée. L'an dernier, l'humanité a consommé près de 1100 TWh de plus que l'année précédente. Pour se faire une idée, c'est plus du double de la consommation annuelle d'un pays comme la France. Pourquoi cette explosion? D'abord, la météo. 2024 est devenue l'année la plus chaude jamais enregistrée. Conséquence directe, un recours massif à la climatisation, en particulier en Chine, en Inde et aux États-Unis. Résultat, les besoins en refroidissement ont bondi de 20% par rapport aux 2 décennies précédentes. À elle seule, la climatisation explique près d'un cinquième de l'augmentation de la consommation électrique mondiale. Mais il n'y a pas que la chaleur. Les voitures électriques aussi pèsent lourd dans la balance. 17 millions de véhicules ont été vendus en 2024, soit une croissance de 25% par rapport à 2023. En Chine, 2 voitures sur 3 vendues étaient électriques. Aux États-Unis, le marché a été soutenu par des aides fiscales et une nouvelle offre produit. En revanche, l'Union européenne a connu une baisse, notamment en Allemagne, après la suppression des subventions. Résultat, la demande électrique liée au transport a bondi de 8%. À ces 2 moteurs s'ajoutent d'autres consommateurs d'énergie en pleine expansion, les centres de données, l'industrie, et les activités manufacturières en général. Pourtant, malgré cette demande galopante, la bonne nouvelle vient du mix énergétique. 4/5 de l'augmentation ont été absorbés par les renouvelables et le nucléaire. Une dynamique positive qui permet de freiner un peu l'impact climatique de cette croissance énergétique. Mais l'équilibre reste fragile, surtout quand le recours au charbon refait surface pour répondre à la demande de refroidissement. En résumé, plus de chaleur, plus de voitures électriques, plus d'électricité consommée, et un défi grandissant pour concilier transition énergétique et gestion des pics de consommation. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.